En termes de background et de parcours, on vient d'où on vient, hein, donc je pense que on le choisit aussi en fonction de ses propres origines. En ce qui me concerne, je suis né au Portugal et je suis arrivé en France quand j'avais 8 ans, donc de vraiment enfant, et j'ai ensuite grandi et fait mes études en Isère, à Grenoble. J'ai fait des études de droit international et j'ai baigné dans une culture, dans un cadre où deux cultures étaient présentes, aussi présentes l'une que l'autre, la portugaise et la française. Et c'est quelque chose que je vois aujourd'hui comme une grande richesse et qui a forcément eu un impact sur mon évolution, notamment en termes d'études et aussi ensuite d'études et de formation professionnelle et de métier ensuite. J'ai recherché ça, j'ai toujours recherché ça. Donc la pratique des langues pour moi a été essentielle. L'anglais était une base, c'est sûr, mais aujourd'hui c'est une base qui existe, qui est là, et on demande toujours quelle autre langue on peut pratiquer, quelle autre langue on pratique au-delà de l'anglais. Donc moi j'avais le portugais, j'avais l'espagnol également, et j'ai également souhaité faire des études en allemand, donc j'ai pu intégrer une formation de droit international à Grenoble, et dans laquelle j'ai pu donc allier à la fois la pratique des langues, donc l'espagnol, le portugais, l'anglais, l'allemand, et également donc le droit. Et grâce à cette formation, donc j'ai eu accès ensuite à des stages. Donc c'est une formation qui était une formation donc de 4 ans. Dans laquelle j'ai pu faire donc des stages et aboutir à enfin donc de 4e année à la fois avec une licence en langue et également une maîtrise de droit. Et j'ai terminé cette maîtrise par une année en Erasmus à Berlin, et donc comme je le disais, quelques stages également, dont un à Berlin justement, et j'ai pu enchaîner ensuite avec l'école de formation du barreau à Paris. Et là aussi également fait donc 2 stages, l'un en Australie dans 2 cabinets, donc j'ai pu continuer la pratique de l'anglais et aussi grâce à l'EFB voilà, voyager à l'autre bout du monde, donc toujours une curiosité je dirais pour les autres cultures, pour d'autres points de vue aussi, ce qui a toujours été une richesse et une importance dans mon évolution, et également un stage de fin d'études chez Clifford Chance dans un cabinet anglo-saxon. Donc également un stage important dans lequel j'ai pu évoluer, on m'a fait confiance, on m'a tendu la main et dans lequel j'ai pu faire mes preuves. Donc je dirais que l'aspect stage dans les études de droit est essentiel à tout point de vue. Je dirais en ce qui me concerne aussi parce que la pratique des langues dans ces stages était importante et j'ai pu faire comme ça des stages en France, des stages à l'étranger. Donc il ne faut pas hésiter à provoquer sa chance, il ne faut pas hésiter à toquer à la porte et à porter sa candidature dans quelle que soit la formation et quel que soit le cadre dans lequel on peut évoluer ensuite, hein, que ce soit en cabinet d'avocat ou en entreprise. L'aspect stage est vraiment essentiel. C'est là où on apprend réellement, et les entreprises sont très preneuses de stagiaires à partir du moment où ils sont motivés, où ils sont impliqués, ils veulent participer, voilà. Donc il ne faut pas hésiter à aller dans ce sens-là. Ensuite, après l'EFB, donc comme je disais, donc j'ai terminé mon stage chez Clifford Chance et j'ai commencé chez Clifford Chance en tant que collaborateur. Et on m'a donné aussi cette chance de pouvoir avoir accès au monde de l'entreprise. J'ai fait un détachement en entreprise. J'ai tout de suite eu un goût pour ce monde-là, c'est-à-dire le droit, oui, mais le droit, pourquoi ? Et le droit comme un outil pour quelque chose. Alors à ce moment-là, je découvrais encore, donc ce quelque chose était encore en construction, mais je voyais très bien que le droit avait un impact immédiat sur le monde de l'entreprise, impact immédiat sur les objectifs, sur les réalisations que l'on peut faire. Et j'ai tout de suite découvert, grâce à ce détachement, un monde différent, du juriste d'entreprise que je connaissais peu. Dans le cadre de mes études en université, j'avais pas trop accès à ça. Pour moi, c'était soit
avocat, soit juge. Juriste entre les deux était un peu inconnu. Donc grâce à ce détachement-là, j'ai pu découvrir ce monde-là et je me suis dit c'est vraiment là où j'avais envie d'évoluer. Et après Clifford Chance, donc j'ai intégré Coll Technology Service, qui est un groupe là aussi anglo-saxon. J'ai toujours voulu garder ce côté international de mon parcours, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc j'ai intégré donc ce groupe de télécom, IT, donc toujours à Paris, et en tant que responsable juridique pour la France et également pour le Portugal et la Suisse. Donc là, tout de suite, je dirais une chance d'avoir un scope international, ce que j'ai toujours voulu faire et rechercher. Et ensuite, en gardant des liens avec le détachement dans lequel donc j'avais évolué chez Clifford Chance, j'ai intégré Zoetis, qui est un groupe pharmaceutique en santé animale. Et j'ai intégré le groupe d'abord comme responsable juridique et ensuite comme directeur juridique pour la France et l'Europe du Sud, donc un périmètre géographique très large, donc là aussi beaucoup de pays, de cultures différentes, beaucoup de voyages, un accès aussi à différentes langues. J'ai pu utiliser le portugais, l'espagnol, l'anglais, le français bien entendu au quotidien. C'était une grande richesse et ça l'est encore aujourd'hui pour d'autres langues, mais voilà, j'ai voulu vraiment continuer cette pratique des langues dans ce cadre-là. Donc voilà, chez Zoetis et ensuite Colgate-Palmolive. Donc j'ai intégré ce groupe donc américain dans les produits de grande consommation, toujours à Paris, mais en tant que directeur juridique pour la France et les Benelux. À la base, quand j'avais intégré, j'avais également l'Espagne et le Portugal, donc toujours voulu garder cette connexion entre mes origines finalement et la pratique des langues et l'accès à la culture aussi donc portugaise et espagnole. Donc un cadre toujours international. Et je suis maintenant donc directeur juridique pour la France et les Benelux également, donc pour Henkel, un groupe allemand que j'ai intégré il y a moins d'un an aujourd'hui. Et donc j'ai toujours aussi ce cadre international aujourd'hui et donc une pratique des langues au quotidien, donc vraiment de façon intense et à la fois donc pratique des langues et également, bien entendu, le droit, encore une fois, comme un outil juridique pour l'entreprise. Je pense qu'il faut d'abord aimer le droit, hein, c'est sûr, mais aimer le droit comme un outil pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs business. Donc ça veut dire que, à mon sens, il faut le plus possible être assez généraliste dans la pratique du droit. Moi, au quotidien, avec mon équipe, je vais du droit des contrats au contentieux, en passant par les données personnelles, par le droit de la concurrence, par la compliance en général. Donc c'est vraiment un métier assez généraliste, d'ailleurs qui le rend assez passionnant, je vais dire, mais dans un objectif donc d'aider l'entreprise, d'aider les équipes opérationnelles. Donc je dirais que parmi les compétences ou les appétences, le goût de l'entreprise, la connaissance de l'entreprise, de ses produits, de ses acteurs aussi, à mon sens, est essentiel. Donc ça, c'est une première base. On ne vient pas en entreprise si on n'aime pas le monde de l'entreprise et en faire son seul et unique client, parce que c'est la grande différence avec le métier d'avocat. Dans l'avocat, on a plusieurs clients finalement, donc on touche à ses clients par petites touches justement, alors que l'entreprise c'est notre seul et unique client, donc il faut s'y intéresser, il faut se plonger dedans. Première chose. Ensuite, je dirais que le directeur juridique ou la directrice juridique est quelqu'un qui doit, à mon sens, avoir un esprit critique, c'est sûr, parce qu'il faut pouvoir anticiper les situations, donc avoir un regard toujours critique sur les informations que l'on a, sur l'évolution de la stratégie d'entreprise, pour se dire tiens, est-ce que là, il y a des risques que l'on prend? Est-ce qu'on peut anticiper ces risques-là et comment on peut anticiper? Donc c'est une personne qui est à l'écoute, principalement à l'écoute du business,
qui a aussi, à mon sens, un sens du relationnel. Donc quelqu'un qui sait, comme je le disais, écouter les autres, s'intéresser à ce qu'ils font, s'intéresser, encore une fois, aux activités des différents acteurs de l'entreprise. Donc il y a, je pense, un sens de le relationnel et une envie aussi du relationnel et en ce qui me concerne aussi, du management, bien entendu. J'ai une équipe aujourd'hui qui m'aide au quotidien. Sans elle, je ne serais rien et sans elle, la direction juridique ne serait rien. Donc j'ai goût à travailler avec l'équipe, j'ai goût à la développer, à être à ses côtés dans les différents dossiers et voilà, faire en sorte qu'on travaille ensemble en équipe pour justement être au soutien du business. Parmi les autres qualités, je dirais, ou les capacités, peut-être la patience aussi, la prise de distance, je dirais. Le directeur ou la directrice juridique est quelqu'un qui doit, je pense, faire en sorte que voilà, qu'on prenne le temps aussi, parce que c'est vrai que le business a ses priorités, a son timing, mais parfois les questions juridiques prennent du temps, elles sont complexes, et donc il faut essayer aussi de trouver le bon compromis. Et donc cette patience-là, cette prise de distance-là, c'est pour se dire voilà, c'est un projet important. Voyons ensemble comment faire en sorte que voilà, vous atteigniez vos objectifs, mais aussi que la réglementation soit tout simplement respectée. Donc il y a aussi je dirais cette qualité-là, la qualité de donc la patience et la prise de distance. Et puis je pense que pour terminer, je pense qu'il y a une qualité qui est tout simplement l'enthousiasme et le dynamisme. Je pense qu'il faut savoir jongler d'un sujet à l'autre. Il faut savoir donner cette énergie aussi à ses équipes. Faire ce lien aussi entre le juridique et les autres fonctions opérationnelles. Donner cette visibilité-là au juridique. Je suis présent au sein du comité de direction et je tiens aussi à participer au sujet non seulement juridique mais au compliance, mais tout autre sujet. Donc être ce lien-là, je dirais, cette colle-là entre les différentes fonctions et les différentes unités opérationnelles. C'est une question difficile parce que je ne pense pas qu'on puisse établir une journée type pour une directrice ou un directeur juridique. On va, comme beaucoup de métiers, beaucoup de fonctions, on a une liste de choses à faire en début de journée et puis on termine la fin de journée avec une autre liste complètement différente. Mais je dirais que, alors, plusieurs choses. Une première chose, et je pense que c'est intéressant pour les générations qui arrivent et les personnes qui voudraient faire ce métier, que je recommande fortement, c'est la diversité des tâches. Ça, je pense que le poste de directeur juridique est extrêmement varié. Comme je vous le disais, on passe vraiment du coq à l'âne, de la revue de contrat au contentieux. En ce qui concerne aussi ce poste de directeur ou directrice, finalement le management des équipes, le management transversal aussi vis-à-vis des autres unités opérationnelles. Donc des journées extrêmement variées qui sont aussi passionnantes pour ça. Donc voilà, une grande diversité des tâches. Il faut savoir, je pense, s'adapter à ça, voilà, et ne pas se dire j'ai ça à faire et ce n'est que ça que je dois faire. Non, il faut savoir jongler, il faut ne pas être stressé par ça. D'ailleurs, une autre qualité, c'est-à-dire être assez fort dans la pression, voilà, savoir tenir cette pression. Donc, mais je pense qu'il y a des semaines types, on va dire. Donc, par exemple, ça va être les réunions d'équipe. Donc, prendre ce temps-là avec mon équipe pour donner les grandes tendances, la direction, parler des dossiers, parler des difficultés, des problématiques, mais aussi des moments de plaisir et des succès et des réussites. Des moments aussi, bien entendu, avec le comité de direction, donc dans lequel je fais partie intégrante. Donc, il est important de participer aux différents sujets. On a des réunions régulières. Les déplacements à l'étranger. Alors, moi, j'ai un scope qui est France et Benelux, donc je me rends à Bruxelles, donc en Belgique, aux Pays-Bas. Donc, il y a les déplacements à prendre en compte. Il y a aussi, bien sûr, les différentes réunions dossiers. Elle-même, bien entendu, que ce soit avec les membres de mon équipe ou moi pour mon périmètre également. Et il y a aussi, bien entendu, une part importante
d'interaction avec les tiers, avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc que ce soit les cabinets d'avocats, on a un panel de cabinets d'avocats aujourd'hui qui est assez important et on travaille avec ces cabinets donc sur les différents dossiers. Mais au-delà de ces dossiers, il est important d'avoir cette relation, cette connaissance de leur part de notre entreprise et nous de leurs activités. Donc on a cette relation qui est continue et à entretenir. Et je dirais, pour finir, qu'il y a aussi une part importante du rôle de la directrice ou du directeur juridique dans les échanges avec les associations professionnelles ou les syndicats avec lesquels on travaille. Ce sont des organismes importants dans lesquels il est important de s'investir pour se projeter et donc dans les différents organismes dans lesquels on participe ou on est adhérent au même titre que d'autres sociétés. Donc on participe à ces réunions, que ce soit au niveau juridique ou autre. Donc ça prend aussi du temps, mais encore une fois, ça fait partie de ces différentes tâches et de cette diversité des tâches de ce rôle qui est passionnante à mon sens. Alors je pense que la rémunération dépend bien sûr de l'expérience, du parcours de la directrice ou du directeur juridique, bien entendu aussi du groupe dans lequel il évolue. On ne peut pas avoir de grilles qui sont applicables par rapport à d'autres métiers, par exemple. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend également du groupe international ou français, si c'est une petite ou une grande entreprise. Bref, beaucoup de critères à prendre en compte. Donc c'est difficile de se dire que c'est telle rémunération précisément. En revanche, il y a des études qui sont faites par des cabinets de recrutement. Donc ces études sont disponibles sur Internet. Je vois par exemple que en moyenne, selon quelques cabinets de recrutement, on se situe dans une rémunération annuelle brute entre 80 000 € et 120 000 €. Voilà, mais ce n'est qu'une fourchette. Donc c'est difficile de se dire précisément quelle est la rémunération en général d'une directrice ou d'un directeur juridique. Alors, au niveau de l'évolution, il y a déjà l'évolution au niveau du poste lui-même, je dirais au niveau de la géographie de ce poste. Donc le rôle peut être cantonné à un pays ou à plusieurs pays, comme c'est mon cas entre la France et Benelux. Donc il y a déjà une évolution qui peut être à ce niveau-là, et l'évolution qui peut être de devenir directeur ou directrice juridique groupe. Voilà, une première évolution. Ensuite, pour les groupes eux-mêmes qui le permettent ou qui ont ce type de poste, il y a le poste de secrétaire général également, qui est une évolution possible pour le directeur ou la directrice juridique. Il y a également pour le directeur qui a des connaissances ou qui souhaite se développer en droit du travail, le poste de DRH. J'ai vu aussi cette évolution-là qui est intéressante et qui est possible. Et bien entendu, comme autre évolution, le cabinet d'avocat, le directrice qui devient associé au sein d'un cabinet d'avocat ou avocat conseil. Il y a également cette évolution-là. Et puis également directeur ou directrice juridique au sein d'une association professionnelle. Quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc il y a une évolution possible transversale, horizontale, voilà, une évolution très variée en fonction des compétences de la personne, de sa formation aussi d'origine, et puis tout simplement de son envie de se développer sur tel et tel sujet et tel ou tel domaine de droit. Effectivement, difficile d'en trouver un seul. Je dirais que, alors, en tant que directeur juridique, et justement par rapport à ce que je disais de la volonté de connaître l'entreprise dans laquelle on évolue et de faire ce lien entre le droit et l'opérationnel, je pense que les faits marquants, les moments marquants sont forcément liés aux réussites et au succès de l'entreprise elle-même. Si je peux mentionner les types de faits marquants,
quand il y a une période dans l'année en tant que fournisseur de produits de grande consommation qui est très forte, ce sont les négociations annuelles avec nos distributeurs. C'est une phase dans laquelle on donne la priorité aux équipes ventes en interne et aussi aux équipes marketing, mais vente pour les négociations avec les distributeurs. Donc l'équipe juridique est en grande partie focalisée sur ces négociations qui durent quelques mois, mais qui sont cantonnées à une période limitée par la réglementation française. Et donc, quand à la fin tout se passe bien, quand à la fin on a un succès au niveau de l'entreprise, au niveau des ventes, qu'on arrive à avoir justement ce succès-là, quand on arrive à participer à ce succès, ou tout simplement arriver à la fin de cette période et avoir bouclé donc tous les contrats, avoir bouclé les négociations, je dirais que c'est un moment marquant pour nous en tant que juristes, parce qu'on se sent vraiment partie intégrante des équipes. On est dans le moteur, là on est vraiment dans l'action. Donc c'est très fort en termes de moments. Par ailleurs, je dirais aussi que ce que je souhaite moi également en tant que directeur pour mon équipe, c'est aussi qu'on puisse participer à d'autres moments autres que liés au droit, on va dire. On évolue au sein d'une entreprise et je pense que ça c'est important encore une fois d'y revenir. Donc si on peut être aussi à l'initiative de choses et de développement d'entreprises dans d'autres domaines tels que la diversité, l'équité, l'inclusion par exemple, je pense que là aussi ce sont des moments marquants où on peut être acteur non seulement pour notre fonction juridique mais aussi pour l'entreprise, participer en tant que juriste, en tant que membre de la direction juridique à ces évolutions-là, à ces partenariats, et j'ai la fierté et vraiment l'honneur d'avoir pu dans mes expériences précédentes participer à ces partenariats importants dans ce domaine-là, dans le D&I, donc avec des partenariats avec des tiers, avec des associations, et ça j'en suis particulièrement fier, et c'est quelque chose que j'essaye aussi de développer au sein de mon équipe, en tout cas de les encourager à le faire, à participer aussi à d'autres initiatives, avec les Restos du Cœur, avec la Croix-Rouge, voilà, tout ce qu'on peut faire pour participer aussi et faire avancer les choses, donc avec mon équipe, mais aussi avec les autres équipes de l'entreprise. Les contraintes, il y en a c'est sûr, comme tout métier je dirais. Pour le directeur ou la directrice juridique, je dirais qu'il y a des contraintes de ressources. Tout d'abord, c'est vrai que les temps sont ce qu'ils sont. On évolue malgré tout, d'ailleurs, quel que soit le métier, vers quand même une rationalisation des coûts. On fait attention aux coûts et je dirais malheureusement pour la fonction juridique en tant que telle, alors je ne veux pas faire de généralité, mais je pense que c'est quand même une réalité. On est vu comme une fonction et un centre de coûts plutôt qu'un centre de profit. Et c'est normal, peut-être que on n'est pas, on dégage pas un profit, c'est pas une ressource qui dégage un profit, mais malgré tout, on participe à ce profit. Et donc j'aimerais qu'on voit la fonction juridique davantage comme une participation au profit qu'un centre de coût, mais la réalité est ce qu'elle est. Donc il faut faire attention aux coûts. Donc les ressources deviennent limitées, d'où l'importance aussi de montrer notre valeur ajoutée vis-à-vis d'autres fonctions et de participer aux décisions stratégiques de l'entreprise, de participer au-delà du juridique. Donc voilà, les ressources sont un sujet. Le temps aussi, comme d'autres métiers, on n'a que 24 heures dans une journée, donc en tant que contrainte, oui, effectivement, le temps en est une. On a beaucoup de sujets et encore une fois, ça fait partie aussi du côté passionnant de ce métier, mais il faut prendre en compte ça, donc il faut prioriser en permanence. Il faut faire des choix. Et c'est là aussi où mon lien avec mon équipe, avec chaque personne de mon équipe, mais aussi avec les autres fonctions et les autres unités opérationnelles de l'entreprise est essentiel pour justement avoir ce dialogue, avoir cette collaboration pour pouvoir prioriser et justement, dans ces contraintes de temps, faire le nécessaire pour que l'entreprise atteigne ses objectifs.
Je pense que l'avenir est beau pour la fonction de directrice ou directeur juridique et pour la fonction de juriste dans son ensemble et de juriste en entreprise aussi. Pour les avocats, j'en doute pas aussi, mais pour le juriste d'entreprise, l'avenir est, je pense, beau. Pourquoi? Parce que on a de toute façon, que ce soit au niveau européen, mondial même, une évolution de la réglementation. Ça, on ne peut pas le nier. La réglementation se complexifie, augmente, explose dans certains domaines. On le voit dans à la distribution, le droit commercial en France, c'est un fait. On le voit également dans tout ce qui est environnement. On a de plus en plus de contraintes, beaucoup plus en plus de réglementations, de normes. Donc, la fonction juridique devient, je trouve, de plus en plus essentielle au cœur même de l'entreprise, puisqu'on accompagne l'entreprise, on accompagne cette stratégie. On peut anticiper les risques, on peut anticiper l'impact de la réglementation sur l'entreprise elle-même, sur le développement des produits. Donc on a un avenir devant nous, à condition bien entendu qu'on accompagne l'entreprise et qu'on s'adapte aussi. Je pense qu'il est important qu'on se dise que le juriste fait partie intégrante de cette stratégie et donc de cette évolution. Donc à nous aussi en tant que juriste, en tant que directrice, directeur juridique, d'accompagner le changement. Et je dirais que l'avenir ne se fera pas sans la digitalisation. Donc en termes d'adaptation, en termes d'accompagnement, on a un rôle majeur à jouer. Non seulement nous en tant que direction, c'est-à-dire qu'il faut proposer aux opérationnels des solutions digitales. Que ce soit des plateformes dans lesquelles on propose déjà des premières réponses à des questions qu'ils pourraient avoir sur l'accès à tel type de documents, à tel type de modèle. Donc il faut accompagner ce changement. Il ne faut pas avoir peur justement de proposer ces outils pour aussi peut-être enlever un peu de charge de travail pour la direction juridique et de simplifier, d'apporter une valeur ajoutée qui est différente par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Donc il y a cet accompagnement-là pour l'avenir et bien entendu on ne peut pas ne pas mentionner l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un fait. On entend encore aujourd'hui parler dans la radio de Google qui développe sa propre intelligence artificielle, ChatGPT. Enfin, ça, on est confronté aujourd'hui à ça et je pense qu'il faut accompagner ce changement-là. Et moi je le vois comme un changement plutôt positif. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, le droit en tant que tel, c'est jamais noir ou blanc, c'est gris. Beaucoup de zones de gris dans lesquelles l'humain a une importance considérable. On est là pour interpréter, pour anticiper les risques. Donc on a une position très importante et l'intelligence artificielle va nous permettre aussi de montrer notre valeur ajoutée sur des choses qui sont de l'ordre justement humain et va nous permettre peut-être de modifier notre métier, de le soulager, de le changer sur des choses qui sont peut-être à valeur ajoutée un peu différente, voire moindre, comme par exemple la gestion de contrats simples ou l'archivage de contrats par exemple. Donc il y a ce changement-là, mais je dirais, moi je suis très optimiste sur l'avenir de ce métier, au contraire avec les évolutions que l'on constate aujourd'hui sur le marché et notamment en termes de digitalisation.